Je viens chercher des astuces pour mieux s'organiser afin d'accomplir beaucoup plus entre l'école, les activités périscolaires, son entreprise et sa vie professionnelle, famille, amitié, relations amoureuses et surtout soi-même. Comment faire pour mieux m'organiser? C'est la question d'une amie à moi qui m'a poussé à faire cette vidéo, la deuxième partie de ma vidéo sur comment être plus productif, les critères des personnes productives. Si vous ne l'avez pas encore regardé, cliquez là pour la regarder parce que cette vidéo est la deuxième partie, donc il y a des choses forcément que j'avais déjà dites que je ne vais pas répéter. Ici je vais vous donner 7 astuces pour être plus productif, pour mieux vous organiser, pour accomplir plus. Je complète juste la partie 1. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. La motivation, ça peut venir comme ça peut partir. On n'est jamais motivé à 100% pendant longtemps. La motivation est comme une drogue dont on doit forcément continuellement s'alimenter, pour continuellement se motiver, il faut continuellement s'auto-motiver. Ok, donc pareil pour la productivité. Et comment est-ce que la motivation elle naît grâce à l'action. Plus vous entrez en action, plus vous êtes motivé et plus vous êtes productif. C'est impossible de rester assis, couché dans son canapé, couché dans son lit et subitement être motivé. Faites rien et vous êtes motivé. Jamais, jamais, jamais. Il y a forcément un déclencheur. Donc c'est en passant à l'action, ce n'est qu'en passant à l'action que vous allez trouver la motivation et la garder si vous le voulez. Avant de vous donner ces astuces, je vous recommande de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera vraiment plaisir. Et bien sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous likez la vidéo afin de rendre cette vidéo un peu plus visible. Je vais attendre donc que vous cliquez sur le bouton s'abonner avant de continuer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est fait. Ok, on peut commencer. La première astuce, c'est créer un environnement propice pour travailler. Oui, vous ne pouvez pas avoir la même productivité si vous êtes dans votre lit que si vous êtes dans un endroit de travail. Ok, vous ne pouvez pas avoir la même productivité si vous êtes dans un espace, un parc où il y a des jeux, il y a du bruit, il y a des enfants qui balancent des trucs partout. Ou bien si c'est un endroit où il y a de la nature, du calme, de la sérénité, du silence. Donc forcément, l'environnement dans lequel vous vous retrouvez influencera vos résultats, influencera votre productivité. Donc, si vous voulez être plus productif, travaillez dans un endroit qui favorise le travail, qui favorise la concentration. Par exemple, un espace de coworking, un bureau chez vous. Si vous travaillez dans un autre endroit, si vous travaillez hors de la maison, privilégiez les endroits de coworking où vous pouvez être seul, vous pouvez être tranquille. Bref, vraiment des espaces corporate, oui, des espaces corporate où vous avez plus de concentration. Si vous êtes à Douala, vous pouvez aller dans des espaces comme Active Space, à Aqua ou bien comme le Bukaro en Dokoti. Si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez aller dans un espace au Carrefour Massi, il y a un espace de coworking non loin. Ou bien à Polytechnique, vous allez retrouver un espace de coworking. Donc vraiment ça existe, ces espaces de coworking. Si vous en connaissez, laissez-moi aussi savoir dans les commentaires l'espace de coworking que vous connaissez. La deuxième astuce pour être plus productive, c'est de vous lever tôt. Il n'y a aucune discussion à faire là-dessus. Non, plus tôt vous vous levez, plus vous pourrez être productif. Si vous vous levez par exemple à 9h du matin, vous ne pouvez pas être plus productif que celui qui se lève à 6h, ou bien celui qui se lève à 5h. Impossible. Ok, c'est psychologique, c'est aussi énergétique parce que lorsque vous vous levez tôt le matin, vous vous retrouvez dans une ambiance calme où l'air est encore frais, tout est encore beau, l'énergie est encore positive, l'énergie est encore neutre parfois et vous avez plus de facilité à vous concentrer sur un travail. Et vous aurez l'impression que la journée est bien plus longue aussi. Lorsque vous levez à 9h, vous avez parfois l'impression, dites la vérité, hein, vous avez parfois l'impression que la journée est presque terminée. Le temps passe tellement vite, juste parce que vous êtes levé tard. Et surtout pour ceux qui ont plusieurs activités professionnelles, qui vont au travail et qui aussi gèrent leur projet personnel. Comment allez-vous gérer ça si vous ne pouvez pas vous lever tôt? Donc vraiment essayez de vous lever plus tôt. La troisième astuce pour être plus productif, c'est lorsque vous êtes levé tôt, vous devez avoir une to-do list, une liste de tâches à accomplir, une liste que vous allez suivre, une sorte de suivi de tâches pour que durant la journée, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez cocher les tâches, vous marquez comme accompli sur votre agenda. Et attention, votre to-do list c'est notre manuscrit.
Ok, elle ne doit pas être une to-do list sur votre téléphone ou bien sur l'ordinateur, non. Il faut que votre liste soit un endroit, à l'extérieur de votre cadre de travail. Vous travaillez par exemple sur l'écran, sur un écran pendant longtemps. Votre to-do list doit être hors de l'écran parce que ça vous permettra de sortir de l'écran et de regarder votre liste de loin pour vous dire ok, est-ce que j'ai accompli, est-ce que j'ai voulu et tout et tout. Parce que lorsque vous travaillez devant un ordinateur, le temps passe tellement vite. Lorsque vous travaillez dessus internet surtout, le temps passe tellement vite. Donc c'est important de checker votre to-do list à chaque fois et de marquer bien sûr les horaires de travail. Ce n'est pas seulement à l'école ou bien lorsque vous êtes dans un emploi que vous avez des horaires de travail. Fixez-vous aussi des horaires de travail lorsque vous travaillez chez vous, lorsque vous travaillez seul, lorsque vous travaillez pour vous-même, ok, en tant que self-employed, auto-entrepreneur. Et c'est un bon moyen aussi de sentir une évolution, ok, d'avoir une sensation de progrès tous les jours. Cela créera une sorte de satisfaction à votre subconscient, satisfaction dont le subconscient a besoin pour continuer, pour vous maintenir motivé. Ok, plus vous accomplissez les tâches, plus vous êtes motivé à en accomplir davantage. L'astuce suivante peut être plus productif, c'est d'accomplir les 3 tâches les plus importantes avant 11 h du matin. Il est prouvé que c'est à partir de 11 h, en fait, disons que c'est jusqu'à 11 h que nous avons le maximum pouvons être le maximum concentré possible, nous pouvons être le maximum productif au maximum. Si vous avez plusieurs tâches dans votre to-do list, ce qui doit être forcément le cas, choisissez les tâches les plus difficiles, les plus ennuyeuses, les tâches qui vous donnent le moins envie possible. Les tâches qui vous donnent le moins envie et commencez par ces tâches-là le matin. Comme ça, à partir de 11 h, vous aurez déjà balayé des tâches difficiles, ennuyeuses, des tâches que vous faites malgré vous par exemple. Et comme ça, le reste de la journée sera plus facile, sera moins stressant parfois. Il y a des choses qu'on doit faire, même si on n'a pas envie de les faire, il faut qu'on les fasse parce que ça fait partie du processus pour arriver à un objectif bien fixé. Et c'est une raison de plus d'ailleurs de vous lever tôt le matin. La 5e astuce pour être plus productif, ne pas manger trop lourd le matin. Oui, lorsque j'ai compris cela, il y a vraiment une grosse différence dans mes journées. Ne pas manger trop lourd, le petit déjeuner le matin. Il y a certains qui se lèvent le matin, ils mangent carrément du couscous avec de la sauce gomo, bien chargé, bien plein, le plat est tellement rempli pour le matin et tout. Comment est-ce qu'il va accomplir, comment est-ce qu'il va être concentré et productif durant la journée? Vous ne pouvez pas parce que votre système digestif sera occupé. Le corps fonctionne de manière holistique, donc il n'y a aucune partie qui peut fonctionner sans influencer notre partie. Ok, donc si votre système digestif est occupé, est trop occupé, forcément l'autre partie, le cerveau ne va pas aussi se concentrer sur ce qu'il est en train de faire, ou bien d'une manière ou d'une autre, vous allez être moins productif. Manger des repas qui ne vous donnent pas envie de dormir après, qui ne donnent pas envie de faire une sieste, des repas qui n'alourdissent pas votre corps le matin, ok? C'est très important. Le matin, si vous pouvez privilégier juste des fruits, privilégier une boisson chaude ou bien privilégier des boissons, forcément bien des protéines, pas trop lourdes, ok? Évitez la viande, évitez les pâtes, évitez le couscous, les nourritures trop lourdes en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un petit déjeuner tellement lourd. Quand je me lève à 7 h du matin, je prends mon petit déjeuner. 30 minutes plus tard, j'ai sommeil. Je me dis quoi? Comment est-ce que j'ai sommeil? Et je me mets à dormir et voilà, la journée est passée, 11 h est passée, du coup, le reste est cassé quoi. Buvez de l'eau surtout lorsque vous levez le matin. Prenez une boisson chaude, ou bien prenez quelque chose de léger à manger. Ok, et ça suffit. Vous pouvez manger encore après, disons vers midi ou bien à 13 h, ou bien forcément après 11 h. Je l'ai dit dans ma première vidéo sur la productivité, mais ici je vais juste ajouter quelque chose, c'est de changer d'espace de temps en temps. Ça peut être très ressourçant et relaxant de changer d'espace de travail. Lorsque tous les jours vous levez, vous allez au même endroit, même bureau, avec la même table, la même chaise, le même visuel, les mêmes choses partout autour de vous, tout est pareil. Ça peut devenir ennuyeux, ça peut devenir plutôt une sorte de corvée. Donc votre travail va devenir comme une corvée à chaque fois de vous retrouver au même endroit tout le temps, la routine. Moi par exemple, je déteste la routine, je n'aime pas la routine, je n'aime pas être dans les mêmes endroits tout le temps. J'aime varier. Donc parfois ça m'arrive de quitter la table, de m'asseoir sur un autre endroit de la pièce, mais aller m'asseoir quelque part dans ma chambre, mais aller m'asseoir dehors. Donc vraiment varier les espaces, ça va permettre à votre cerveau de s'ouvrir et de vraiment de se libérer là. Lorsque vous sentez déjà une certaine surcharge, bien un manque de motivation, ou bien une paresse en vous, sortez, ok? Allez marcher, allez prendre de l'air, sortez de la maison en tout cas, changez d'environnement, changez d'air,
Ok, prenez un bon bain, allez marcher, ou bien marcher après rentrer, prendre un bon bain avant de commencer, avant de continuer votre travail. Ça vous fera un énorme bien. La dernière astuce que je vais vous donner, c'est une astuce vraiment très pratique. J'ai parlé dans ma première vidéo des notifications du téléphone. Je vous avais dit de désactiver vos notifications si vous voulez être plus productif. Mais ici, dans cette partie, je vais insister sur les applications que vous pouvez utiliser pour ne pas être interrompu ou dérangé par les notifications. Je vais vous montrer tout cela directement sur mon écran. Allons-y. Alors, la première des choses, c'est de connaître votre navigateur. Moi, j'utilise le navigateur Google Chrome. Donc, pour tous ceux qui utilisent Google Chrome, vous pouvez facilement trouver les extensions que je vais mentionner. Donc, pour Facebook, j'utilise l'extension Newsfeed Eradicator. Cliquez et vous avez l'extension si. Qu'est-ce que cela va produire? Comme vous pouvez le voir même d'ailleurs, c'est l'une des meilleures extensions pour améliorer la productivité en ligne. Voilà le résultat de Newsfeed Eradicator. Ça fait que je n'ai pas de mur sur mon Facebook. Je vois ça, une citation inspirante et motivante, c'est tout. Donc je peux aller directement vers mon objectif qui sont la gestion de mes pages et la gestion de mes publicités. Pour supprimer le fil d'actualité de YouTube, vous allez écrire bloc des YouTube feed. Boum! Et voilà l'extension, vous installez l'extension et qu'est-ce que ça produit? Ça produit ceci, voilà le résultat. Donc lorsque je regarde une vidéo, pas de distraction à droite, je concentre mon attention sur la vidéo que je regarde. Pareil, sur l'écran d'accueil, vous allez voir qu'il n'y a rien sur mon écran d'accueil, absolument rien. La mauvaise nouvelle, disons, la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas encore d'extension pour bloquer le fil d'actualité de Instagram. Mais je pense qu'avec les prochaines mises à jour de l'application, on aura la possibilité de supprimer ou bien de bloquer le fil d'actualité de Instagram. Et je suis sur Instagram sur le nom cotépositif.com que vous allez voir là. Et n'hésitez pas à me follow, ok, parce que là je partage des publications un peu parfois personnelles et aussi je fais des lives de temps en temps, donc pour discuter en live avec mes abonnés. Je pense que c'est tout en dehors des notifications du téléphone que vous pouvez désactiver. Voilà donc les différentes extensions à installer. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo, c'est tout. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à ta question, ma chère. Et si jamais vous avez d'autres astuces pour être plus productif, laissez-les dans les commentaires, ça pourra m'aider ou ça pourra aider quelqu'un d'autre. Si également vous avez, il y a une astuce parmi toutes ces astuces qui vous a le plus aidé, qui vous a le plus parlé, qui vous ignorez, laissez-moi savoir dans les commentaires, comme ça je saurai comment orienter mes prochaines vidéos. Et tout, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite de rester productif, optimiste et positif comme toujours. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!